Bonjour Anthony. On vient de papoter là depuis Hello 5 Sandra. minutes, donc là, voilà. Je viens de lancer l'enregistrement et je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent, du coup. Merci pour ce temps déjà que tu m'accordes. Merci à Et toi, la, c'est moi qui suis honoré. cool. Et la première question que j'aime poser à mes invités, tu vas voir, c'est très simple et pas à la fois, c'est comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui ne te connaissent pas? Comment je me présente? Bien, écoute, d'abord, humainement, personnellement, j'ai envie de te dire, en disant que je suis un homme, je suis un papa, je suis un entrepreneur, je suis, celui qui essaie, d'impacter positivement, des vies, Hmm. et de rendre le monde meilleur avec, son humble contribution. Mais, en tout cas, c'est ce qui me tient à cœur. Et Mhm. donc, je me colle pas d'étiquette en fait. Je me mets pas dans une case qui fait que je ne me définis pas comme peut-être beaucoup ont l'habitude de le faire en se disant je suis ceci, je suis cela. Je suis moi et je me donne une mission qui est celle d'aider les coachs, les thérapeutes à impacter eux aussi positivement plus de vies. Hmm. Et pour ça, je les aide à développer leur activité avec sens, avec cohérence et faire en sorte qu'ils en vivent pleinement. Et Mhm. donc, ça a toujours été mon driver, l'humain, c'est d'aider les gens à grandir et, et- et à réussir. Et donc voilà, je continue sur cette lignée, sur mon chemin. Cool. Ok, chouette. Merci déjà pour cette présentation du coup très multifacette, j'ai envie de dire. Chouette. Et j'aime bien aussi, tu vas proposer en début d'interview en fait une sorte de petit jeu, je vais dire ça comme ça, je suis Mhm. joueuse. En début d'interview, c'est de proposer à mes invités de, pendant un instant, quitter qui ils sont. Donc, tu n'es plus Anthony. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu pourrais être d'autre? Et tu n'es plus un animal. Tu n'es plus un être humain. Enfin, oui, l'être humain est un animal, mais tu peux être autre chose. Qu'est-ce que ça serait et pourquoi? Ah oui, tu as raison, tu m'avais dit que tu posais des questions bizarres, mais je suis heureux de les découvrir. Alors, je ne suis pas un être humain. Et Eh bien, autre je suis chose. alors un extraterrestre, parce que tant qu'à faire, autant être celui qui explore l'univers et qui amène une nouvelle forme d'intelligence et de sagesse sur Terre. Le mec qui a vachement d'humilité là d'un coup, tu vois. C'est Mais intéressant. puisqu'on peut se Est-ce que tu prendre peux à plus? imaginer, tu vois, j'augmente ma réalité. Et si je pouvais apporter voilà, une nouvelle dimension sur cette Terre, quelque chose de plus bienveillant, je ne sais même pas si plus bienveillant, c'est quelque chose qui se dit, mais tu vois l'idée. Mhm. Et de faire en sorte de pouvoir ouais, apporter une nouvelle forme de sagesse quelque part où un autre, où il existe un autre domaine du possible. Je Mhm. pense que ce serait ça. Et puis, du coup, s'intéresser à voir plus grand, à voir au-delà de ce qu'on connaît déjà, et puis de s'autoriser à plus de liberté pour vivre plus joyeusement, plus en harmonie peut-être. Il y a peut-être un Mhm. côté fleur bleue, tu vois, mais comme je t'ai dit en intro, j'ai cette volonté de rendre à mon échelle le monde meilleur. Et ben voilà, on va continuer dans cette idée-là. Ok, donc un extraterrestre, Ouais, exact. tu lui donnes la tête que tu veux après, hein, il n'est pas forcément vert, hein, mais Mais il est vas-y, sympa. c'est toi qui dois dire à quoi il ressemble ton extraterrestre. En tout cas, il est sympa. Il a les sens très développés, tu vois, c'est son côté hypersensible aussi peut-être, Mhm. des sens très développés, donc une grande capacité d'écoute, euh, voilà, qui voit sur de différentes manières les choses, de différents angles, qui peut prendre de la hauteur, qui a des grands bras pour pouvoir prendre en charge ses clients et pouvoir les enlacer. Et peut-être qu'il en a plusieurs même pour pouvoir avoir plus d'impact en même temps. Ok. Et des grandes jambes pour les aider quand il les prend sous ses bras à faire des grands pas à la fois et avancer plus vite. Ça y est, tu l'as l'image. J'ai l'image, mais c'est un peu particulier, mais ça Il est va, sans doute, ça écoute, tient. il est sans doute pas très beau, mais en tout cas, il a de grandes valeurs. Et comme moi, il n'a pas beaucoup de cheveux. C'est ça. Ok, cool.
Bah, ça va, bah, chouette. Merci pour, ce voyage du coup que tu nous proposes, dans un autre univers, j'ai envie de dire. C'est Donc ça. c'est cool et du coup, j'ai envie de que tu nous racontes justement, bah, là, on est parti sur un autre univers, mais j'aimerais bien que tu me racontes c'est quoi ton univers actuel et que tu nous racontes en fait, à propos du podcast, ton histoire. Donc tu la commences où tu veux, tu en racontes, ce que tu veux, et tu la termines où tu veux et on a le temps. Ouais. Alors mon univers, il est simple, et si j'ai commencé par me définir autour de l'humain que je suis, cette personne, ce papa, parce que c'est le premier mot qui est sorti, c'est simplement parce que je pense que c'est, ce qui a Mmh. pu donner le plus de sens à ma vie, le fait d'être père et puis, de vouloir transmettre quelque chose, de vouloir, inspirer mes enfants et du coup, remettre plus de sens dans ma vie, tu vois? Du coup, sortir aussi de la vie que je m'étais tracée, de ce professionnel qui réussit un peu tout ce qu'il entreprend, qui accède à la carrière, à qui on refuse pas grand-chose finalement Mmh mh. et qui finit par éclater, par exploser en vol et à un moment donné de s prendre du recul et de se dire: «Waouh, je suis arrivé là, mais est-ce que c'est bien là que j'ai envie d'être?» Et est-ce que je passe pas à côté du plus important chaque jour, de voir mes enfants grandir, d'avoir du temps pour eux, Mmh. de pouvoir les inspirer en leur montrant qu'on peut faire, bah, les choses comme on les aime et aussi simplement qu'on a envie de pouvoir inventer un métier, pourquoi pas? En Mmh. tout cas, d'y mettre vraiment de sa personnalité et de soi et ouais, ouais, je crois que ça a vraiment été ce qui a drivé les 5 dernières années depuis que j'ai, lancé mon activité. Mmh. Mais avant ça, quand même une histoire qui compte parce que malgré tout, je me suis construit sur, un peu plus de 15 années de salariat, avec, différents postes à responsabilité, responsable commercial, responsable d'agence, formateur, responsable formation et et je même si voilà, on m'avait teinté, manager commercial dans toutes ces différentes fonctions, j'ai jamais été à la course à la performance, tu vois? Mmh. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit: «Mais mince, qu'est-ce qui compte alors pour moi si c'est pas d'être toujours dans le haut des tableaux et de chercher les meilleurs chiffres?» Bah, je me suis rendu compte que c'était simplement faire grandir les autres, les faire réussir et donc je me suis dit: «Mais il faut que j'en fasse un job à plein temps. Il faut que je me continue à me consacrer aux autres» Mmh. et si les gens se tournent vers moi pour des conseils, pour de l'accompagnement, c'est que ça doit être dans ma nature Mmh. et donc à un moment où j'étais challengé dans le milieu professionnel, où on me demandait de plus être celui que j'étais et de faire des choses qui me ressemblaient pas, qui me demandaient vraiment enfin, qui me coûtaient beaucoup, Mmh. qui me faisaient, ouais, trahir mes valeurs, où je subissais la pression, le harcèlement, l'humiliation, je me suis dit: «Il faut que je sauve ma santé, et puis ma dignité, quoi». Mmh. Et Mmh. à ce moment-là, donc je reçois un appel du pied d'une entreprise en franchise qui me propose de devenir partenaire et je crois que c'est l'aide que j'attendais pour me sortir. J'étais un peu Mmh. lâche, en fait, j'osais pas entreprendre. J'avais peur, j'avais très peur de me lancer. Pourtant, j'avais créé, 5 ans, auparavant l'entreprise de ma femme avec beaucoup de succès et tout l'accompagnement que je lui avais donné dans sa carrière, d'entrepreneur, était ét était l'exemple que c'était possible et que, Ouais. heu et que je pouvais probablement le faire pour moi, mais j'osais pas. Le côté, tu vois, comment on dit? Hem, hyper sécuritaire du père, quoi. Je sais enfin bref, ça porte un terme qui me revient pas, mais tu vois l'idée? Et donc je me dis: «Tiens, c'est une façon, sécurisante d'y aller». Et en fait, bah, c'est pour moi ce que je qualifierais aujourd'hui comme le produit anti-alignement, quoi, si tu veux, ou du salariat déguisé. C'est que tu reprends le modèle d'un autre dans lequel tu essaies de te confondre et tu espères que ça va marcher. Sauf que, bah, quand peut-être tu as trop de personnalité ou que tu as des rêves trop précis, tu peux pas te conformer à ceux d'un autre Mmh. et donc je m'étais reconstruit une autre forme de prison qui me convenait pas, quoi. Mmh.
Et ça a été pire que la fin du salariat parce que là, je me suis dit, mais mince, euh, je suis pourtant aujourd'hui mon propre patron, enfin, ce qui pourrait l'être, et c'est encore pas le bon choix, et j'ai pas de plan B cette fois. Donc comment je fais? Et l'échec, ça n'avait jamais été une option, et ça m'était jamais arrivé. Donc se l'avouer, ça a peut-être été le moment le plus difficile de mon parcours, et en même temps, la meilleure décision que j'avais à prendre pour pouvoir avancer et me repositionner, me reposer les bonnes questions, quoi. Donc j'ai accepté cette claque, j'ai validé cet échec le plus vite possible pour pouvoir réitérer et puis travailler sur la prochaine version de mon activité. Donc j'ai fait ce pivot en 6 mois, enfin un Mhm. demi-pivot parce qu'en fait, je n'avais pas les réponses. En 6 mois, j'avais décidé d'arrêter, ça oui, mais je ne savais pas trop ce qui m'attendait ensuite. Donc Mhm. j'ai quand même pris un peu de recul, un peu le temps de me former, d'essayer d'aller chercher au fond de moi qui j'étais. Donc, ça a été vraiment une espèce d'introspection profonde. Là, j'ai commencé à investir plus sur ma personne, à faire des séminaires en développement personnel, à lire pas mal de choses, à m'intéresser aussi à la stratégie d'entreprise pour essayer de voir comment ça pouvait me servir pour moi-même. Mhm. Euh, et puis de voir que ce qui avait toujours résonné, c'était la formation, l'accompagnement de l'humain, que j'aimais les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, la vidéo, et je me suis dit, il va bien y avoir quelque chose qui, qui, qui utilise tout ça en même C'est temps ça, et qui me permette de me sentir à ma place, quoi. c'est ça. Mhm. Et sauf que j'avais l'impression, avec les différentes casquettes que j'avais pu cumuler, et plus une que j'étais en train de me rajouter, parce qu'à ce moment-là, j'accepte de co-diriger une start-up en cosmétique. Et donc, ça n'a rien à voir avec le reste de mon parcours, mais je sens qu'il y a une belle aventure, et puis la mission me plaît, et puis je décide de tenter. Mais quelque part, toutes ces casquettes que j'empile sèment la confusion dans mon esprit. Je me dis, mais attends, qui je Mhm. suis, quoi? Je fais de la stratégie d'entreprise, je fais du marketing, je fais de la communication, je suis formateur, je suis consultant, je suis. Et en fait, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je savais faire. J'avais l'impression de savoir faire un peu plein de choses, mais Mhm. de ne pas savoir ce que je pouvais valoriser et mettre en avant pour en faire un métier, quoi. C'est ça. Mhm. Et ça a été vraiment le parasite de mon cerveau, de mon mental. Et donc, j'écoutais les autres et je mettais la casquette qui me demandait d'avoir, quoi. J'étais coach, j'étais marketeur, j'étais ceci, j'étais cela. Et puis, mais sauf que j'étais jamais à l'aise dans une hyper spécialisation comme ça. Mhm. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ça va pas? Pourquoi ça résonne pas? Et pourquoi ça marche jamais suffisamment, quoi? Mhm. Jusqu'à ce que je me dise, mais et si tout ça n'était que des outils? Si tout ça n'était que des compétences que je pouvais remettre au service de mes clients et que je comprenne juste dans quelle direction j'ai envie de les amener. Et quand j'ai compris que ce que j'aimais, c'était, encore une fois, je vais me répéter, mais parce que ça a été la plus grande révélation probablement, comprendre que je voulais faire grandir les autres et que c'était pas que les faire grandir personnellement, c'était les faire grandir professionnellement, parce que Mhm. c'était ma manière d'amener du sens dans leur vie et de faire en sorte que s'ils puissent vivre en étant heureux de leur activité professionnelle et d'en vivre pleinement, financièrement, etc., je serais heureux d'avoir permis de faire ça, quoi. Et que pour ça, je pouvais les aider sur la stratégie, je pouvais les aider sur leur communication, je pouvais les aider sur leur marketing, sur leur développement commercial, parce que j'avais formé 1 millier de commerciaux et que j'avais vraiment cette grosse appétence à la ramener aussi. Je me suis dit, il suffit que ces outils, je les utilise quand ils en ont besoin, mais que je clarifie vraiment qui j'aide et pourquoi je les aide, quoi. Où est-ce que je les emmène. Et Mhm. comme j'ai une vraie sensibilité, un vrai amour pour l'humain, pour les gens bienveillants, les gens qui veulent faire du bien autour d'eux aussi, Mhm. bah, je me suis dit qu'il fallait que je m'entoure de gens comme moi. Donc, des coachs, des thérapeutes, des gens qui se dévouent aujourd'hui Mhm. pour d'autres personnes qui ont envie eux aussi de faire le bien. Et donc, je me suis dit, par ricochet,
ça va être vraiment ma façon d'impacter encore plus de vie, quoi. Parce que finalement, il y a vraiment cet effet multiplicateur et là, je me sens à ma place. Et là, Mmh. je m'éclate. Et là, le fait de sentir effectivement que chacun peut s'éclater à faire ce qu'il veut, à sortir des sentiers battus, à définir un positionnement unique et puis à s'autoriser à vivre pleinement son activité professionnelle comme il l'entend, en s'affranchissant finalement de certaines normes ou de certaines étiquettes, ça peut être un vrai plaisir, quoi. Et en utilisant leur personnalité, leur singularité, Mmh. leur multipotentialité souvent, leur sensibilité spirituelle aussi, parce que ça peut en faire partie. Aujourd'hui, on a de super relations et voilà, en toute simplicité, quoi. Donc on réinvente l'avenir ensemble et ça, c'est chouette. Mmh. Oui, c'est cool. Donc du coup, en fait, tu as vraiment, ouais, un parcours, donc j'entends qu'il y a comme plusieurs phases. Il y a la première phase où c'était plutôt donc, dans où tu travailles, donc tu es salarié donc pour une boîte, bon Mmh. ça marche bien et tu te retrouves avec plusieurs, bah, tu parles de casquettes, donc Mmh mh. plusieurs casquettes déjà à cet endroit-là. Puis à un moment donné, il y a comme un voilà, un trop plein, tu veux gagner ta liberté et du coup tu te lances, mais en même temps, tu es pas très, très sûr de toi et donc du coup tu te lances dans ce partenariat qui au final, tu sens que c'est juste une autre forme de salariat Mmh. déguisé, on va dire ça comme Mmh. ça. C'est ça, ouais. Et que là, du coup, ça va pas non plus, que tu tentes enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu parles vraiment de ce côté, touche à tout un petit peu. Tu fais un peu de com, tu fais un peu de formation, tu fais un peu enfin, finalement, avec ton parcours, tu touches à plein, plein, plein de choses Mmh. et qu'au moment où tu te dis: «Non, mais en fait, je suis qui?» et cetera, en fait, c'est comme si tu te définissais par rapport à toutes ces choses que tu faisais, Ouais, jusqu'au moment où tu as le déclic de dire: «Non, mais en fait, je suis pas tout ça, je fais tout ça, mais j'ai juste à définir», comme tu disais, c'est intéressant, c'est à définir qui je sers et où je les amène, quoi. En gros, la exactement. destination. Après le reste, les outils, bah, j'en ai plein donc du coup, grâce à toutes les casquettes que tu as mises justement, qui te permet du coup aujourd'hui d'être hyper pertinent sur l'accompagnement, bah, des coachs et thérapeutes. Parce que depuis le début de notre échange, effectivement, on sent qu'il y a cette, volonté, tu parlais de vraiment aider les personnes à grandir sur le plan personnel et professionnel. Évidemment, aujourd'hui, c'est Mmh. plutôt cet aspect-là que tu aides, sur cet aspect-là que tu aides tes clients. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quelque part congruence, j'aime bien parler de ce mot-là, tu vois, entre ce que tu fais aujourd'hui et ton parcours jusque-là. C'est qu'en fait, toi-même, tu as erré dans ces trucs-là et donc aujourd'hui, c'est: «Ah ben, je viens de prendre conscience, j'ai eu un déclic», enfin, c'est pas aujourd'hui, hein, mais il y a 5 ans, je veux dire. Tu as pris ce déclic de dire: «Ah mais en fait, c'est des outils ça». Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir, bah, être vraiment bon dans ce que je fais et de permettre, tu parlais de singularité et que tu accompagnes tes clients à vraiment avoir leur positionnement unique, C'est puisque ça. par définition, ils sont uniques et c'est aussi, Mmh. enfin, ça résonne pas mal avec le propos du podcast où, bah, justement, comme on est tous uniques et qu'on a une histoire unique, c'est ça qui Ouais. m'intéresse, donc c'est top et j'aurais envie, tu vois, si tu permets d'aller, voir un petit peu donc au moment où parce qu'il y a plusieurs endroits où tu es challengé en fait. Tu as la première la vraiment le premier pivot ou charnière, c'est à l'endroit où tu quittes le salariat. Donc Mmh. tu finis vraiment par dire: «OK, non là je sors» et puis tu as la petite porte de sortie et tu dis: «OK, c'est bon, c'est parfait, ça me sauve». Ouais. Là, c'est intéressant parce que tu as utilisé un mot très fort, à ce moment-là. Tu dis: «Ouais, bah, j'ai été lâche au final». Donc est-ce que là, du coup, face à cet obstacle-là, quelle a été finalement tu penses ouais, ta stratégie pour arriver à rebondir? Même si avec le recul, tu dis: «Bon, tu juges, ça comme étant quelque chose de lâche», mais c'était quoi ta stratégie à ce moment-là, face à ce premier obstacle-là? Quand tu es dans le salariat, que tu n'en peux plus, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu oses ce pas-là qu'en fait plein de personnes, qui écouteront le podcast, je suis sûre, salariés n'en peuvent plus de là où ils en sont, mais Mmh. n'osent pas franchir ce pas-là que tu as fait toi? Bah, je pense que c'est important à ce moment-là, c'est de poser tes limites, tu vois? Savoir jusqu'où tu es capable de supporter les choses et à quel moment ça devient, voilà, une douleur insupportable ou, Mmh. tu as ça d'un côté et puis de l'autre, je mettrais aussi, te reconnecter à toi et savoir quelles sont tes priorités, tes valeurs. Et là, Mmh. j'étais effectivement dans un moment clé de ma vie, en plus de ma vie d'homme. Ma femme et moi, on entendait notre petit troisième et donc
donc, elle enceinte et moi, je vivais beaucoup de stress Mmh. dans cet environnement d'entreprise et je ramenais ce stress à la maison. Mmh. J'étais pas bien et je me suis dit: «C'est pas possible, quoi. Je peux pas alimenter, Mmh. ce stress dans le corps de ma femme et donc risquer de contaminer le bébé, quoi, quelque part». Donc il y avait Mmh. ça et puis, des 2 aînés que je pouvais pas accompagner sur les sorties scolaires, que j'avais jamais emmenés un matin à l'école et tout et ça me coûtait déjà depuis quelques années Mmh. et je me disais: «Est-ce que c'est pas le moment d'envoyer tout balader et de considérer qu'autre chose est possible, que peut-être un nouvel avenir professionnel m'attend, quoi?» Ce qui était douloureux à ce moment-là, c'est que c'était une entreprise que j'aimais, tu vois? Ça faisait 8 ans que j'y étais. Sur les 1 500 collaborateurs, je pense que j'avais la sympathie de 1 200 et les 300 autres, c'est parce qu'on ne se connaissait pas. Mais, mais j'étais un visage sympathique de l'entreprise, tu vois? Et je sais Mmh. que tu peux partager ce podcast et personne ne viendra contredire ça. J'ai Mmh. encore beaucoup de contacts, avec des gens qui m'écrivent régulièrement, qui me donnent de leurs nouvelles ou qui me sollicitent. Et donc, c'était douloureux pour moi de Mmh. tirer un trait sur ça. Mais Eh sauf oui. que j'avais atteint quand même ce point de rupture. Et j'attendais, effectivement, c'est pour ça que j'ai saisi cette occasion, de voir qu'autre chose était possible parce que je ne l'avais pas trouvé. Donc, quand on me dit: «Tiens, il est possible d'entreprendre», je l'envisage comme une opportunité et je décide d'y aller, quoi. Mmh. Donc ça s'est fait quand même assez vite à partir de ce moment-là. Et puis la deuxième phase, bien, c'est, puisque j'avais fait ce choix pour des raisons valables, qui était vraiment de choisir, d'être mon propre patron, de travailler à la réalisation de mon propre rêve et pas de celui de quelqu'un d'autre, Mmh. d'être libre, de retrouver du temps pour ma famille et pour moi. Mmh mh. Quand je sens que dans ce métier, que je viens d'embrasser, que je démarre une carrière d'indépendant et que je sens que ça remplit pas toutes les cases que j'avais à cocher, théoriquement pour me dire: «OK, je suis au bon endroit», et que la case de l'épanouissement, elle est pas là et que le Mmh. matin, j'ai pas l'entrain parce que je suis pas face aux bons clients que j'ai envie d'aider. C'est ça. Je Mmh. sens que je suis pas excellent dans ce que je fais, que voilà, il y a quelque chose qui me demande encore de me mettre dans un costume qui est pas le mien et là, je me dis: «Non, c'est pas parce que tu as investi beaucoup d'argent sur ce business-là que tu es obligé de le faire en souffrant pendant 10 ans, quoi. Ouais. C'est pas la raison pour laquelle déjà tu as quitté une entreprise que tu aimais. Mmh. Alors n'oublie pas la décision que tu as prise avec toi-même et reconnecte-toi à ça, quoi. L'argent, c'est pas une raison valable. Non, ouais, c'est ça. Mmh mh. Et donc là, il m'a surtout fallu du courage, quoi. C'est, courage de regarder, ceux qui jusque-là ont cru en toi et puis toi-même te regarder dans la glace en te disant: «Bah, mon petit gars, bravo, tu t'es planté, quoi Mmh. et il faut que tu rebondisses derrière ça». Donc c'est aïe, là, OK, ça pique, quoi, mais le truc, c'est que je sentais qu'il fallait que je fasse ce shift rapidement, pour pas risquer de m'enliser et de me perdre une nouvelle fois, quoi. Mmh. Et mais tu laisses des plumes parce que ça t'affecte au niveau de ta confiance en toi, tu vois? Au niveau des repères que tu as pu construire et donc cette fois, je me dis quand là, je décide de valider cet échec, je me dis: «La prochaine fois, il faut que ce soit la meilleure, quoi. Il faut que ce soit pas forcément la bonne, mais qu'elle soit meilleure et que je comprenne plus ce que je suis capable de faire, ce Mmh. que j'ai besoin de trouver pour que ça puisse durer dans le temps. Et je savais que les réponses, elles pouvaient être cette fois qu'au fond de moi-même et que je ne devais pas les attendre de quelqu'un d'autre, quoi. Donc là, tu entames un processus, tu vois? D'abord, tu dois accepter ce qui t'arrive. Tu vois? L'acceptation, ça a été, je pense, la phase Mmh. la plus difficile avant de pouvoir entamer un processus d'introspection, tu vois? De redéfinition de soi quelque part Mmh. et puis de passage à l'action enfin quoi, de te dire: «OK, maintenant faut que je teste, de nouveaux projets professionnels, il faut que progressivement les réponses viennent à moi, quoi». Ça, c'est intéressant. Donc du coup, il y a vraiment cette phase où,
Tu l'avais déjà dit, une première fois, c'est vraiment cette phase où tu valides un échec, le premier en plus, comme tu disais que enfin, jusque-là, on te refusait rien, donc du coup, c'est Mmh. un peu comme si, ouais, c'est bon, en termes de confiance en soi, d'estime de soi, c'est bien et puis là, tu te prends le premier échec, enfin l'évidence de: «J'ai fait un choix et c'était pas le bon, Mmh. parce que je coche pas la case épanouissement que je m'étais promis de remplir en Ouais. lâchant l'entreprise qui te voilà, qui te tenait à cœur, même si tu n'y étais plus, non plus nourri, pleinement». Mmh. Et hem et du coup, c'est aussi, intéressant ce que tu amènes, c'est cette notion de OK, de se retrouver face à la glace, face au regard aussi des personnes. Tu parlais de personnes qui, voilà, qui ont cru en toi jusque-là et tu te plantes. Donc c'est d'autant plus difficile aussi de valider. Enfin, je veux dire, c'est quand même, comme tu dis, la partie la plus, difficile qui a été difficile pour toi, c'était vraiment cette Mmh. validation. Bon OK, mais qu'il y avait une quelque chose, si j'ai bien compris, en toi qui se disait: «OK, au plus vite je valide cet échec, au plus vite j'en tire les leçons». C'est ça? Mmh. C'est ça, ouais et puis aujourd'hui alors même si, c'est pas aussi simple que ça dans ta tête à ce moment-là, tu Non, bien vois? sûr, Parce que on parce est que d'accord. parce qu'en plus, l'échec, c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à stigmatiser en France, plutôt que de Ouais. valoriser. Autant les Américains vont te dire que tu peux pas réussir si tu as pas connu l'échec et Mmh. aujourd'hui, franchement, j'en fais plutôt une force de me dire que ces erreurs à répétition que j'ai pu faire, me servent à éduquer plus correctement mes clients et de leur permettre d'éviter le temps que j'ai perdu, ces mauvais investissements que j'ai faits sur moi ou sur les autres, de pas aller chercher les bonnes clés, les bonnes ressources. Pour moi, c'est précieux aujourd'hui ça, parce que ça a marqué mon histoire. J'en ai livré quelques témoignages dans la presse, mais ça me permet aussi de l'apporter aujourd'hui à mes clients. C'est ça, Donc, ouais. voilà, peut-être tant mieux d'être passé par là. Et encore, je t'ai fait l'épisode court parce que ce qui en a suivi, c'était quand même une sacrée traversée du désert avec d'autres challenges Mmh. par rapport à l'argent parce que voilà, t'empruntes, j'ai emprunté pour ça 50 000 euros. Ensuite, le temps de refaire partir quelque chose qui avait du sens, ben, tu continues de manger, de puiser dans tes réserves, de manger vraiment Ouais, la manger grenouille. littéralement, ouais. Mmh. Ouais. Et, Ouais. là, tu te confrontes à ta propre relation à l'argent, tu vois. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose d'hyper important. C'était la sécurité, quoi. La sécurité pour ma famille, ça a été la sécurité pour moi-même. Mmh. Et là, l'univers m'a extrêmement défié. J'ai dû vraiment j'étais quelqu'un de très matérialiste. Je le suis encore d'une certaine manière, hein. J'aime bien les gadgets, la technologie, j'aime le Des petit belles confort, choses. les petits trucs qui servent à rien. Je me suis beaucoup soigné par rapport à ça parce que j'ai pas eu le choix à un moment donné, si tu veux. Pour travailler, j'ai même été obligé de revendre un scooter, un ordinateur, de faire vraiment des concessions importantes juste pour pouvoir maintenir l'activité hors de l'eau. Quand tu reçois un courrier de la Banque de France qui te dit que, tu es une entreprise à risque et qui déclasse ta notation, machin, tu te dis: «Waouh! C'est quoi le truc qui est en train de m'arriver là?» Mmh, c'est et ça. tu te dis: «Là, c'est une autre réalité» et que tu te Mmh. dépouilles tous les jours de choses parce qu'on te dit: «Vas-y, dématérialise-toi, recentre-toi sur l'essentiel, regarde, autour de toi et tu t'apercevras que tu as déjà tout ce qu'il faut, en fait», tu vois? Tu as pas besoin de plus et Mmh. va vers ce que tu te promets, quoi. Et là, je me dis: «Bah, quitte à faire des paris maintenant sur mon avenir, autant aussi m'autoriser à me reconnecter à mes rêves». J'entretenais depuis que j'étais gamin le rêve d'aller vivre aux États-Unis ou en Amérique du Nord, du moins États-Unis, Canada. Et je me suis dit: «Mais pourquoi pas, y penser vraiment et faire en sorte que tous mes choix s'alignent vers ça?» Mmh. Et donc là où j'aurais pu choisir parfois le chemin plus facile de développement de mon activité en faisant, voilà, peut-être plus de réseautage en local, chercher à développer ma visibilité, là où je me suis établi. Me dire: «Non, moi je veux un business digital parce que c'est Mmh. ce qui me permettra d'avoir aucune attache géographique et demain pouvoir embarquer ma famille et aller vivre à l'autre bout du monde, tout en maintenant mon activité». Et donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tous mes choix se feront autour de ça. Et Mmh. je m'y suis tenu contre vents et marées, tu vois?
jusqu'à ce que ça finisse par prendre, par décoller et d'avoir effectivement mes clients qui viennent de la francophonie, dans des zones différentes du monde et de me dire: «Mais tu vois, c'est possible». C'était Et, possible. et, et plus tu restes ancré là-dessus et plus tu restes toi-même Mmh. authentique, intègre et tu cherches pas. Là aussi, un truc qui m'a beaucoup fait progresser, c'est que j'avais longtemps voulu cacher cette erreur de parcours et, euh, et travailler mon image comme celui qui réussit, pour qui tout va bien. Et le jour où j'ai décidé au contraire de lâcher prise là-dessus, de partager mes échecs, de parler de ma vulnérabilité, de ce que j'avais traversé, de remettre plus d'authenticité dans ma com, tu vois, ça a changé Mmh. beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas besoin d'un héros, mais quelqu'un comme eux. Et Mmh. quelqu'un qui n'est pas parfait, qui fait des erreurs, qui les a faites avant eux et qui peut les aider, tu vois, parce qu'il comprend. Et donc ça a vraiment été un deuxième versant dans mon activité. C'est à partir du moment où, ça y est, j'avais décidé d'assumer, je pouvais en parler librement, c'était OK et que oui, je suis pas parfait, que oui, je suis juste un humain ou un extraterrestre. Ça dépend les jours. Voilà. Mais que les gens aient besoin aussi d'entendre ça, quoi, parce que ça fait partie de Mmh. l'histoire et ça fait partie de ce que j'ai à leur apporter. C'est clair. OK, génial. Ben, merci en tout cas pour ce partage. Du coup, ouais, c'est vraiment, intéressant de voir effectivement tous les endroits quelque part où tu as été challengé, où finalement tu as eu un apprentissage, de sagesse comme je dis. C'est voilà, une clé Mmh en tout cas qui que c'est voilà la révélation ou je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais un mh. aha moment où, donc voilà le 1er aha moment c'est vraiment que tu dis: «OK en fait je suis pas tout à fait à ma place» et tu changes et puis tu te rends compte que tu as mis un autre costume que celui que tu pensais que tu enfin voilà, Ouais, c'était pas le tien de toute façon. ouais. Tu avais juste pris un autre chemin, mais que c'était pas le bon. Donc ça a été Mmh c'est un moment, assez intéressant aussi que tu nous as partagé. Puis, aussi cette prise de conscience par rapport, tu vois, au fait que tu amènes le stress à ta chez toi et que tu vas être papa une troisième fois et que tu t'es dit: «Non, en fait, c'est plus», tu parlais de douleur intense, donc de ce truc de non, c'est en fait, c'est plus acceptable. C'est qu'à arrive un moment donné, tu dis: «OK», tu as cette prise de conscience que ça, tu posé les limites, hein, c'est ce que tu disais, donc vraiment Ouais. arriver à poser les limites et puis il y a j'ai comme l'impression comme si, quelque part, à un moment donné, tu décides de changer d'identité, entre guillemets, «celui qui fait pour les autres». Comme je disais, on me mettait des casquettes et donc du coup, tu adoptais l'identité de ce que les gens voulaient que tu sois et que tu fasses. Mmh. Et donc tu étais vraim jamais vraiment tu as dit excellent, j'étais pas excellent dans ce que je faisais, je pouvais le faire, mais je suis pas Ouais. excellent, parce que tu sens que c'est pas ta zone de génie, Mmh mh. particulière, que Mmh c'est pas tout à fait toi, donc je trouve ça aussi intéressant que là, au moment aussi où 3e moment où, charnière, j'ai l'impression, c'est au moment où tu décides bah, d'embrasser toutes les parties de ton histoire qui sont à la fois des réussites, certes, mais pas que. Ouais. Et que je trouve ça hyper intéressant que tu parles de ça parce que ça me fait penser vraiment à ce bouquin-là de Brené Brown qui parle du pouvoir de la vulnérabilité. En fait, à partir Mmh du mh. moment où, comme tu dis, les gens aiment les héros, mais il y a une citation comme ça, je ne sais pas si tu la connais, je crois que c'est de Jay Abrams, mais qui dit, «Si vous voulez, avoir de l'admiration, racontez vos succès». Donc ça peut penser à ce côté Mmh. héros. Mais si vous voulez inspirer les gens, parlez-leur de vos challenges. Ouais. Parlez-leur de vos obstacles, de vos difficultés, de vos échecs et là, tu vas inspirer les gens parce qu'effectivement, ils vont pouvoir s'identifier et se dire: «Ah bah oui, c'est un être humain comme nous tous quoi, finalement». C'est Heu ça, bien sûr. parce que dans le marketing, qui est ton créneau en plus à toi, je trouve qu'il y a vraiment, on voit comme genre 2 écoles, j'ai Mmh l'impression. mh. L'école de ceux qui sont parfaits. J'ai un peu cette impression que sur tous les plans et tout, ils ont tout. Mmh Tu en viens presque à te demander s'ils sont humains. Enfin, moi, en tout cas, ça m'interpelle toujours et puis, tu as le côté où, tu as les personnes où voilà, justement, qui sont peut-être moins, amour, gloire et beauté, je veux dire ça comme ça, Mmh mh. mais que tu te sens beaucoup plus vite connecté à ces personnes-là. Parce que tu sens qu'il y a un truc qui vibre de l'ordre de tu parlais d'humain à humain, en fait. Ouais, c'est ça Ouais. et puis après, bah, Extraterrestre à ouais, clairement et puis je pense que tu embarques pas les mêmes personnalités dans nos tu attires différents pas, programmes. c'est Ouais. ça, ouais, tu attires pas pareil les mêmes personnes, c'est ça. Non, c'est Tu clair. parlais, c'est ça.
c'est clair. Moi, je parle pas de dorure, tu vois. J'expose pas avec des grosses bagnoles. D'ailleurs, je m'en fous des bagnoles. Ça t'intéresse Et, pas? et ouais, franchement, pas tant que ça. Mais en revanche, voilà, je cherche à être connecté à des choses qui font sens. Et pour moi, construire une belle communauté, rendre les gens heureux dans ce qu'ils font et pouvoir en vivre, tu vois. On n'a pas besoin de mettre 6 ou 7 zéros. On peut le Ouais, faire beaucoup plus modestement, mais par contre, être vraiment connecté à soi. Et d'ailleurs, je pense que je suis représentatif d'une certaine catégorie de personnes qui vont plus se reconnaître à travers justement euh, mon, mon rôle de père, tu vois, père entrepreneur et à l'âge que j'ai, tu vois, 43 ans, je ne peux pas avoir le discours de quelqu'un qui a 15 ans de moins, qui peut mmh, mettre toute la priorité sur son business, qui ouais, peut... mmh, Enfin, forcément, on ne vit pas les mêmes challenges. Moi, je décide ouais, chaque jour d'arrêter ma journée de travail pour pouvoir m'occuper des devoirs, des bains et de cette seconde vie qui est ma priorité. mmh. Et donc, ça ne se fera pas à n'importe quel prix, tu vois. Et donc, tant mieux si des personnes se reconnaissent à travers mon message et elles aussi ne soient pas aveuglées par l'argent, mais et vraiment, pour le coup, la quête d'un meilleur équilibre. Et puis, sans pour autant, parce qu'il est quand même question, bien sûr, d'un certain confort de vie, d'un certain confort matériel, d'un certain style C'est de sûr. vie, Mmh. où on souhaite contribuer pour ses clients, mais aussi contribuer pour sa famille, pour soi, pour ses rêves. Et je pense que on est honnête envers soi et on respecte parfaitement son business et soi-même que quand on met tout ça dans la balance, quoi, tu vois. C'est C'est ça. pas parce qu'on aide les autres qu'on doit se sacrifier pour les autres. Et je Ouais, pense que là, il y a un grand chemin à faire. C'est que dans la catégorie à laquelle je m'adresse, où coach on et est tous thérapeute. des humanistes, des altruistes, on est prêt à bosser gratuitement pourvu Mmh, qu'on aide les autres. Mais sauf qu'à un moment donné, si tu ne t'aides pas toi-même, mmh, il n'y aura plus personne pour aider les autres non plus. Parce que si tu ne respectes pas ton business, si tu n'arrives pas à en vivre durablement et pleinement, bah déjà, c'est ta famille que tu sacrifies, c'est ton propre confort. Et puis bah, ça mène nulle part, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, ça me parle énormément effectivement, il y a un peu ce challenge de tu dis dans les surtout les coachs et thérapeutes, je vois effectivement, c'est des profils qui, voilà, tu dis altruistes, c'est vraiment ça, c'est, Mm. dans cette notion presque de sacrifice, mais sans se rendre compte, en fait. Tu parlais de poser ses limites au tout début dans nos premières il y a vraiment cette notion-là, là, OK, c'est où est la limite et à quel endroit est-ce que j'honore mes rêves? À quel endroit est-ce que, je suis, pas égoïste en faisant ça finalement. Ouais, C'est ouais, c'est plus de ça. choquer les oreilles des des Ouais. altruistes, mais finalement c'est ça, c'est à quel point finalement si je prends pas soin, de moi, de ma famille et cetera, ben, en fait, je suis vraiment au service, en fait. Parce que Mm, mm. et ça, je trouve ça aussi intéressant que tu amènes cette dimension-là. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans ce profil-là et tu vois, depuis le début de l'interview aussi, tu disais que ce qui était vraiment, vraiment allez, important pour toi, c'était d'aider, les personnes à grandir professionnellement et développer leur activité, surtout avec cette cette idée d'effet papillon. C'est que Mm. finalement, quand tu aides les coachs et thérapeutes qui eux-mêmes aident, ça fait un peu genre un effet boule de neige là. Ouais, ouais. Je sais pas si tu sais, mais je suis une grande fan aussi de Simon Sinek et du coup, Mhm. j'ai envie de te poser la question de pourquoi c'est Pourquoi? important ouais. Pourquoi? Tu m'as vu venir. Mais pourquoi, en fait, tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime profondément, dans le fait de faire ça, quoi? Je sais pas, je crois que c'est un côté un petit peu peut-être idéaliste d'un monde parfait, tu vois, où tout le Mmh. monde vit en symbiose, où on peut voilà, éduquer nos enfants et voyager, être heureux, tu vois, s'aider les uns les autres, construire. Enfin, il y a vraiment cette idée où les uns les autres peuvent s'apporter Mmh. et peuvent s'apporter. Enfin, tu vois, quand tu commences à avoir des gens qui, autour de toi, sont heureux, comme on dit, tu vois, moi, j'ai souvent ça en tête et je le cite souvent à mes clients, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, ton environnement compte beaucoup dans ta réussite personnelle, tu vois, et Mmh. professionnelle. Mais ça veut dire que plus je vais avoir un effet positif sur les autres, plus les autres vont être heureux autour de moi, plus je le serai moi-même. Et Mmh. donc, c'est un peu comme un cercle vertueux pour tout le monde que j'ai envie de partager et que j'ai envie de dire, voilà, soyons connectés ensemble les uns les autres, contribuons positivement les uns pour les autres.
et globalement, on va tous vivre dans un monde qui nous ressemble et qui est plus heureux, quoi. Mmh. Je saurais pas t'expliquer quelle est l'origine, quel est le point de départ de ça. Je pense qu'on a tous cette quête du bonheur. Mmh. On trouve les réponses qui nous semblent les plus logiques ou vibrer le plus en nous. En tout cas, ouais, je pense que c'est ça. Je cours moi-même après mon idéal de vie, effectivement, d'avoir toujours plus de liberté, toujours plus de bon temps avec mes proches, toujours plus de bon temps avec ceux qui comptent pour moi. Et puis du coup, avoir l'envie de partager ça et de l'offrir au plus grand nombre, quoi. Mmh. C'est ça. Donc, c'est ouais, ça fait vraiment, c'est je vois vraiment cette dynamique en fait qui est importante pour toi de dire: «OK, je contribue à» en fait, c'est comme un donnant-donnant. C'est si moi je suis plus heureux, mes clients sont plus heureux et que je les aide à être plus heureux, bah, leurs clients vont être plus heureux. Qu'il y ait vraiment cet, effet, tu parlais de cercle vertueux effectivement ou de je vois pas presque un écosystème parce que tu parlais de cette dynamique aussi de Ouais. voilà, de connexion des uns des autres avec les autres. Ouais, je crois en fait, tu vois, ça me vient là en discutant avec toi, mais je crois qu'il y a je suis très empathique Mmh et mh. je crois que, quand quelqu'un souffre, j'ai une trop grande propension à souffrir avec lui Mmh. et cette hypersensibilité qui s'en dégage, si tu veux, même devant un film ou autre ou devant, enfin, voilà, les choses qu'on entend, facilement dans les médias, dans l'actu, Mmh. affectent très vite et donc, la meilleure façon de m'en couper ou de me préserver et de plutôt aller vers quelque chose de vertueux, c'est au contraire d'être connecté au bien, d'être connecté Mmh. à l'amour, au bonheur et donc de plutôt chercher à être vraiment en phase avec ça et d'aller le chercher, d'aller le créer, et plutôt que d'être sur effectivement un autre niveau de vibration qui serait pas le bon chez moi et qui me ferait plonger, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que tu aides les gens à grandir, professionnellement et personnellement, toi, Anthony? Je crois que je les aide à voir en eux-mêmes ce qu'ils ont du mal à voir, Mmh. et du coup à établir un positionnement meilleur, plus clair, qui traduisent bien leurs intentions, qui traduisent bien leur richesse personnelle, leurs valeurs et du coup de pouvoir sculpter, tu vois? Designer cette singularité, Mmh mh. autour d'eux pour leur business, dans leur offre, de comprendre, ce qu'ils ont de mieux à offrir au monde et du coup, de quand je dis clarifier, ouais, c'est vraiment clarifier ça sur tout le parcours client, quoi. Faire en sorte que Mmh. leur offre soit le reflet de ça, que leur message puisse effectivement impacter et avoir cette espèce de transparence et de ouais, d'extra lucidité dans ce qu'ils envoient pour que ça revienne comme le cadeau qu'ils méritent, quoi. Mmh. C'est ça. Mmh. Donc c'est ouais, voilà, il y a quelques piliers bien évidemment dans l'accompagnement qui font qu'on arrive à ce résultat, mais c'est en m'intéressant vraiment à qui est mon client et ce qu'il souhaite faire qu'on fait le meilleur travail. Ouais. Mmh. Mmh mh. Mmh. Et du coup, en fait, comme tu sais, le propos du podcast, c'est pour moi, il y a un lien entre, résilience et divergence et je trouve ça assez intéressant que tu parles, tu vois, de toutes ces, facettes ou toutes ces fonctions ou ces casquettes que tu as eues. Donc ça fait vraiment penser à cette notion de pensée divergente et de Mmh mh. voilà, ou en arborescence comme, certains disent aussi. Et du coup, j'aimerais bien savoir, tu vois, quand tu es toi face à l'adversité, face à voilà, un moment où tu es comme ça en doute, en crise, on appelle ça comme on veut. Hem, Selon moi, tu vois, entre le moment où tu as la crise, le moment où tu décides de rebondir et le moment où tu vois les solutions possibles à ta problématique donnée, il y a comme plusieurs niveaux, on va dire ça comme ça. Et donc j'aimerais bien savoir, est-ce que toi, si on fait un pas de côté, si tu as déjà, pris le temps d'observer, OK, généralement, bah, évidemment, il y a pas on répond pas tous de manière automatique, tout le temps, mais généralement, toi, quand tu te retrouves face à un obstacle, un truc que tu t'attendais pas et qui, voilà, qui te met à terre, on va dire ça comme ça entre guillemets, hem,
C'est quoi les différentes phases et les stratégies ou les différentes choses peut-être que tu te dis ou que tu fais, pour justement passer de ce moment, difficile à cette résilience, à cette divergence? Je crois d'abord qu'il est plus facile de le faire pour les autres que de le faire pour soi, tu vois? C'est moi. Et ce qu'il faut pas oublier de dire aussi, c'est que dans cette histoire, ce qui m'a aidé, c'est les rencontres que j'ai faites Mmh. et c'est l'aide que je suis allé chercher à l'extérieur. Et Mmh. donc, pour ceux qui hésitent toujours à le faire et de sortir la dépense, vraiment faites-le parce qu'on gagne un temps fou. J'aurais vraiment gagné plus de temps si je l'avais fait plus tôt. Mmh. Hem, mais je crois que là où ça m'a aidé, c'est de changer mon état d'esprit. Je suis quelqu'un, à la base, d'assez plaintif. Même mes parents, aujourd'hui, me croient encore comme ça, me croient que je suis quelqu'un qui passe mon temps à me plaindre, à râler après le monde et cetera. Je pense que j'ai été beaucoup comme ça étant gamin et ado et probablement dans ma première vie d'adulte, tu vois? Mais j'ai fait ma révolution et aujourd'hui, je décide de voir le monde autrement et plutôt que de me plaindre, d'accepter la responsabilité qui est la mienne vis-à-vis de ce qui m'arrive. Mmh. Et de plus me dire: «Mais pourquoi encore ceci?» ou tu vois? D'être Mmh. toujours dans ce mode, d'essayer de trouver des explications, mais plutôt me dire: «Comment je peux, tirer parti de ce qui m'arrive? Comment je peux faire les choses autrement?» Et plutôt que d'être dans l'envie du résultat des autres ou d'être dans cette espèce d'idéalisation, c'est plutôt chercher les réponses vraiment toujours par le c'est quoi la façon d'arriver à ça? C'est quoi la façon de changer ce qui m'arrive? C'est quoi la meilleure façon, celle qui m'aidera aujourd'hui, Mmh. de tirer avantage de cette situation? Donc c'est vraiment changer mon état d'esprit, les questions qui tournent dans ma tête et Mmh. puis, d'être capable rapidement, quand je les ai pas pour moi, quand je boucle dessus et que ça ne me fait pas avancer, d'aller chercher la main dont j'ai besoin, qui me sera tendue et qui me permettra justement de sortir de ça, quoi. Mmh. Je crois que la vraie intelligence, c'est ça, c'est de se dire qu'on tout seul, il y a des réponses qu'on peut pas obtenir et qu'on a tous besoin des autres. Mmh. OK, donc c'est qu'il y a un moment du coup, en fait, tu rentres comme dans une phase de questionnement et c'est intéressant parce que tu parles de cet important de changer ton questionnement, enfin, cette notion, tu vois, la qualité de tes questions, amène la Mmh. qualité de tes résultats et il y a vraiment cette dimension-là quand tu dis, bah, de passer de: «Et pourquoi ci et pourquoi là?» et qui est un peu plus en mode, tu me disais plaintif et cetera, à, «Et comment est-ce que je reprends mon pouvoir?» et enfin, comment 3 petits points pour moi, c'est beaucoup plus, voilà, c'est comment est-ce que je fais pour reprendre mon pouvoir par rapport à la Ça. situation? Tu disais, en quoi ou qu'est-ce que je peux faire pour que justement, bah, cette situation soit différente, Mmh par mh. rapport à ce que je traverse? Donc je trouve ça assez intéressant et puis donc ta 2e, pépite, j'ai envie de dire, c'est vraiment cette dimension de, OK, arrive un moment, même en te posant les bonnes questions, avoir, le mot qui me vient, c'est avoir l'humilité, tu parlais d'intelligence, donc de dire, «Bon, bah, là, seule, je vais pas aller beaucoup plus loin, quoi». Mmh Donc mh. Mmh. il serait peut-être temps de regarder à gauche, à droite s'il y a pas quelqu'un qui pourrait m'aider et que tu disais que ça avait vraiment fait une différence pour toi justement de d'investir du coup, heu, d'investir sur le fait de te faire accompagner pour, répondre à tes questions que toi tu tournes en boucle sinon et tu peux t'embourber là, quoi. Ouais, ouais, vraiment, c'est tout à fait ça et puis encore une fois, choisir le bon environnement, tu vois? Il y a bien sûr ce que toi tu nourris à l'intérieur et si tu nourris pas les bonnes émotions et État le bon d'esprit, ouais. état d'esprit, ça va pas, tu te tires vers le fond. Donc changer ton mode de fonctionnement et puis avoir des gens qui sont comme toi ou qui sont plus avancés que toi là-dessus. Mmh. Ce qui fait que tu t'élèves forcément, quoi. Mmh. Et ça compte et j'ai eu des choix à faire comme ça dans mes relations amicales, dans mon environnement de business parce que quand tu côtoies des gens qui sont dans la même difficulté que toi ou qui raisonnent comme toi et pas au qui ont pas la bonne fréquence vibratoire, Mmh. tu te dis: «Mais en fait non», parce que quand on se voit, c'est pour se plaindre ou pour se poser les mauvaises questions donc c'est pas des gens comme ça que j'ai besoin de voir. Peut-être qu'on y reviendra plus tard sur cette relation, mais Mmh. aujourd'hui elle me fait pas du bien.
Mmh. Oui, c'est ça, c'est vraiment, tu as parlé aussi, hein, de cette notion de moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc c'est Mmh. de pouvoir, avoir des personnes autour de toi, ben, qui soient dans cette même dynamique ou qui est c'est intéressant parce que c'est vraiment qui est peut-être même, un chouïa d'avance, sur, ta réflexion et donc qui te permettent de voir les choses différemment. Donc ouvrir le champ des possibles est un des propos du podcast, ça résonne Ouais. assez bien. De dire: «OK, donc en fait, c'est oui, de voir une perspective différente avec des personnes qui ont déjà traversé ton problème, en fait, Mmh. qui sont déjà Ouais, sorties de ou cette problématique-là». Mmh. ouais, ou pas forcément celle-là, ça peut être tout à fait une autre, mais en tout cas, qui ne le voit pas comme un Mmh. comme un gouffre, quoi, comme un gouffre duquel tu peux pas sortir et qui t'aide à voir autrement. Parce qu'eux OK, sont ces personnes-là, elles sont pas dedans, donc elles vont t'apporter une autre réalité. c'est ça, c'est intéressant. Parce que ça me fait penser même que tu peux, dans ce cas-là, du coup, t'entourer de personnes qui sont limite même pas dans le business parce que tu dis, ben, comme elles sont hors de ce contexte-là, elles vont peut-être m'amener une grille de lecture, comme elles sont pas concernées, comme tu dis, prises, là-dedans et puis, tu sais, il y a comme une sorte de culture qui se crée, qu'on le veuille ou non, par rapport au fait qu'on est entrepreneur, salarié. Il y a tout le monde a un peu sa culture et donc du coup, ça peut être intéressant d'aller voir la culture, de Ouais, quelqu'un d'autre justement pour créer des ponts. Du coup, tu parlais ouais, d'être bien en sûr. lien et tout ça, donc c'est intéressant. OK, Mmh. cool. Tu une belle façon d'ouvrir, le champ des possibles du coup. Mmh mh. Ouais, c'est clair. Génial. Bah, écoute Anthony, là, j'ai une dernière question à te poser qui serait, question assez large et ouverte, c'est de te donner la possibilité de dire, ben, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous ont, voilà, qui t'ont écouté te raconter et partager tes apprentissages de sagesse, tu aurais envie qu'elles retiennent quoi de ton passage du podcast, Divergent? Est-ce qu'il y a une chose que tu as vraiment envie, tu vois, de transmettre plus que tout ce qu'on a déjà, évoqué aujourd'hui? Ou est-ce que, voilà, un truc en particulier que tu te dis: «Bon, bah, là, c'est vraiment un truc que j'ai pas eu l'occasion de partager, mais que je trouve intéressant de partager». Ouais, j'ai envie de dire que ça pourrait faire vraiment le fond de l'histoire, c'est, rester vous-même en toutes circonstances, voire même expanser, tu vois? Cette personnalité que vous avez besoin de construire, d'élargir pour vous renforcer encore et trouver votre place, quoi. Et quel que soit ce que la vie met sur votre chemin en termes de difficultés, en termes de défis, il faut voilà, ça doit vous devez garder votre intégrité Mmh. intacte et faire en sorte au contraire de la renforcer, de la construire, de rester authentique et les Mmh. réponses, elles viendront et vous attirerez d'autant plus de belles personnes que vous serez vous-même, quoi, au final. Mmh. Donc, rester soi-même, c'est la clé, quoi, que tu aurais envie de nous transmettre aujourd'hui. Ouais, je crois véritablement, ouais. Mmh. Bah, merci beaucoup Anthony Avec pour cet plaisir. échange. Je pense que tu as été toi-même justement pour, faire la boucle pendant tout cet entretien. J'ai vraiment pris plaisir à t'écouter. Je pense que nos auditeurs, également. Donc, merci pour le temps, de cet échange et Merci beh, du coup, toi. je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ouais, merci à toi et puis que tout le monde puisse, prendre ce qu'il a à prendre, dans cet échange qu'on vient d'avoir et puis je vous souhaite le meilleur, Ouais. Merci Anthony. sincèrement.